Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2018. Aujourd'hui, une émission remplie de personnes qu'on aime. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. D'ailleurs, je reçois avec beaucoup de joie tout d'abord le bon doc Gilles Lapointe sera avec nous pour la prochaine demi-heure. André Lejeune sera avec nous en entrevue. Il nous fera 2 très belles chansons. On aura pour l'homélie l'abbé Robert Gendreau qui nous fera l'homélie, mais qui fera aussi la bénédiction du jour de l'an. Alors restez là. Et évidemment, comme à toutes les semaines, la belle chronique de notre ami de Paris, le Père Michel Marie. Cher Gilles, merci d'être là. Bonne heureuse année, Sylvain. De la santé surtout. Quand on a une bonne santé, on peut tout faire. Quand la santé va, tout va. Oui, exactement. Je l'ai dit des millions de fois. Écoute, ça fait déjà plusieurs années que j'ai pas eu la chance de t'avoir en entrevue. C'est vrai. Et je relisais mes notes et ça n'a pas changé. Nous autres non plus, d'ailleurs. J'aimerais que tu me reparles, parce que ça m'avait un peu marqué. Il y avait 2 choses qui m'avaient marqué dans tes entrevues. Et le syndrome de la sécheuse. Comment notre société... Ça, j'ai sorti ça dans mon volume en 94. C'est que, tu sais, Sylvain, quand j'ai sorti de l'université en 74, pardon, le mot stress, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et on est en 2018, 19 aujourd'hui, et en 2019, les mêmes 24 heures actuelles, on les avait il y a 100, 200, 300, 400 ans passés. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, je veux dire, on est dans un tourbillon. C'est pour ça que j'ai décrit ça comme le syndrome de la sécheuse. Alors, si tu regardes les gens, c'est la course. On s'embarque dans un paquet de choses. De l'endettement, on travaille. C'est la famille, c'est la performance, c'est le succès. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Alors, tu te dis, mais Doc, comment se fait-il que les gens puissent fonctionner? C'est pas facile. Gandhi disait... soit la personne ou soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et quand je dis aux gens, changer, comme le père Charles Plourde disait, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est pas ce qu'on fait de nos petites choses quotidiennes à tous les jours. C'est de prendre des mauvaises habitudes et de les transformer en bonnes habitudes. Et lorsqu'on regarde ça, tu dis, c'est incroyable. Il y a eu plus de changements, Sylvain, dans les 25 dernières années, qu'il y en a eu depuis 1490 à venir jusqu'à 1990. Alors, on demande aux gens d'être logiques, on demande aux gens d'être calmes, d'être zen. C'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis aux gens, si toi, tu n'es pas capable de t'arrêter, qui va t'arrêter? Et c'est là l'importance d'être capable de se prendre en main puis se dire, bien, il faut que je sorte du syndrome de la sécheuse parce que les gens vont te regarder tourner, on va dire, ah, ben, regarde la pointe, il est en train de s'étourdir, bien, regarde du charron, c'est la même chose. Alors, si tu ne te sors pas le bras et peser sur le bouton off, comme on dit, on arrête la machine, il n'y a pas personne qui va le faire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de pleine conscience. Ça existe depuis des millénaires, ça. Là. Ma mère, chez nous, je l'ai déjà dit en entrevue avec toi, Sylvain, ma mère, chez nous, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait. Sa prière, c'était... On parle de méditation. Ce qu'elle faisait, c'était de la méditation. Ouais. Alors, c'est ça qu'on recommande aux gens. Puis, quand on dit de s'éloigner des gens négatifs, parce qu'ils trouvent toujours un problème à une solution. Alors, quand on regarde ça, c'est pour ça que l'émission, et je dis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais au moins, il y a du positif, il y a des choses qui en valent la peine. Alors, il faut être capable de reprendre. On n'a jamais eu autant de gens qui donnent des conseils que ça. Mais c'est comme je donne une conférence, les gens disent, « Oui, mais Doc, qu'est-ce que les gens retiennent? » André Lejeune le sait, il sait très bien. Je dis, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que moi, j'amène le message, les gens font ce qu'ils veulent avec. Moi, on me demande, comment ça va, Doc? Ben, je m'organise, ça va bien. Ben voilà. Voilà, c'est ça la solution. Est-ce que c'est justement pas à cause de ce syndrome de la sécheuse qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de médicaments, des antidépresseurs, et des ci, puis des ça? Bon, je suis content que tu amènes cette question-là, et c'est pour ça, Sylvain, que j'ai apporté ce volume-là. Je ne sais pas quelle caméra peut le prendre. Ça s'appelle « Le paradoxe du progrès ». Ça a été écrit en 2003 par un bonhomme qui s'appelle Greg Easterbrook. Et les gens peuvent le voir, c'est écrit en anglais. « How life gets better while people feel worse ». Comment se fait-il que notre vie de tous les jours s'améliore et on ne s'est jamais senti aussi mal et aussi dépourvu? Écoute, monde de paradoxe. On n'a jamais autant parlé de paix. Il y a plus de guerres là qu'il n'y en a jamais eu. On n'a jamais eu autant de spécialistes dans tous les secteurs, tous les domaines, que ce soit alimentaire, psychologique, philosophique et tout. On n'a jamais eu autant de gens déprimés. Il écrit dans son volume, Sylvain,
qu'en 2012, on a fait une étude et on a réalisé à travers la planète qu'il y avait plus de gens déprimés qu'il y a 50 ans passés. Alors, tu dis, c'est quoi le progrès? Et Easterbrook, puis je le dis pour les gens, il dit, avec tout ce qu'on a, au lieu de se sentir mieux, beaucoup plus de gens se sentent encore plus mal. Il dit, la prospérité augmente, mais il dit, la mélancolie aussi. Et c'est là qu'il dit, en 2012, il y avait plus de dépression qu'il y a 50 ans. Et même si tout s'améliore, les gens se demandent pourquoi les choses vont si mal. Il a décrit ça, lui, comme l'insatisfaction moderne. Parce qu'il dit, c'est la liberté totale dans un mélange de mélancolie et de pessimisme. Pourquoi un monde de paradoxes? Comme je le mentionnais tantôt, le docteur qui s'appelle Robert Edwards, qui a gagné le prix Nobel en 2010, il disait, écoute bien Sylvain, on investit 5 fois plus actuellement en médicaments, tu parlais de médicaments, en médicaments pour la dysfonction érectile. Donc, le machin, et les silicones ou le silicone pour les madames. Alors, il dit, d'ici quelques années, nous aurons des messieurs au pénis bien raide, aux madames au nichon bien prospères, mais il dit, aucune personne ne va se souvenir à quoi ça sert. Pourquoi? Parce qu'on investit 5 fois plus en argent pour ces deux choses-là, la virilité et le silicone, qu'on investit pour la maladie d'Alzheimer, qui on prévoit qu'il va peut-être créer chez les gens une personne sur 2,5 qui va décéder d'Alzheimer. Alors, lorsqu'on dit qu'on vit dans un monde de paradoxes, c'est ça. Et puis, on n'a jamais parlé autant d'amour, il n'y a jamais eu autant de violence. Et Alvin Toffler mentionnait, en 1980, il disait les 3 nouveaux pouvoirs. L'argent, les connaissances, à cause de l'Internet et de l'ordinateur, et la violence. Et en 1980, et là, les gens se disent, mais comment ça se fait, on ne savait pas ça? Comment on ne savait pas ça? Tout nous a été dit. Ouais. Mais sauf qu'on ne porte pas attention. Et puis, on ne veut rien changer, puis on s'attend des meilleurs résultats. Ça ne fonctionne pas. On va inviter notre ami, ton ami aussi, André Lejeune, à venir nous rejoindre. Ah, mon oncle André, le temps passe. Je vous souhaite une bonne année. Une bonne et heureuse année. Je le retrouve, il est là. Monsieur Énergie. Monsieur Énergie. Ah oui, avec 84 ans. Il a plein d'écho. Lui, c'est 84, j'en reviens pas. Saut. Écoute, André, c'est le fun de vous avoir tous les deux. Je me souviens, quand je t'avais eu en entrevue il y a plusieurs années, ça m'avait marqué, ça. Tu disais que quand tu vas partir, un jour, quand tu vas mourir, tu vas arriver avec des petits paquets de l'autre côté. Veux-tu me raconter qu'est-ce que tu m'avais dit? Parce que ça avait touché le public, ça. Oui, de toute façon, je ne meurs pas. Hein. Ah, pas de suite. Non, mais je ne meurs pas. C'est juste une transformation. Oui, voilà. Mais là, je vais apporter avec moi ce que j'ai fait de bien. Et puis, je les ai enveloppés de rouge, de jaune, de beau bleu. J'aime le bleu. Mais tu sais, les couleurs là, que j'aime beaucoup, beaucoup, là, je les ai enveloppés là-dedans. J'ai bien fait ça, puis je vais apporter ça avec des beaux rubans. Je vais apporter ça avec moi pour dire, voilà mes cadeaux de ce que j'ai bien fait dans la vie. Mais j'ai pas toujours bien fait des choses extraordinaires. Il y en a qui sont comme noirs, tu sais. Mais je les ai jetés. Je les ai jetés ça au vidange. Quand on fait des choses qui sont pas toujours, qui nous semblent correctes, mais qui finalement ne sont pas correctes, mettez ça dans une boîte noire, puis jetez-la au vidange au plus sacrant. Débarrassez-vous-en. Pourquoi tu me regardes quand tu dis non, au cas des fois, tu le passes. Si c'est gris, il y en a des gris aussi. Bien, les gris, tu les regardes un peu. Tu dis, peut-être, ça peut s'améliorer, ça peut changer de couleur, tu n'as pas mis de ruban encore, tu sais pas, tu fouilles dedans. Tu essaies d'arranger ça. Puis ça s'arrange avec beaucoup d'amour, de compréhension et du bonheur pour tout le monde. Et puis comme serveur aussi. Ouais. Moi, je suis un serveur. C'est un serveur, ça aussi. On est là, puis t'es un serveur aussi. Les gens qui nous regardent, là, c'est un service qu'on leur donne, mais on leur donne le service d'être là pour eux. Oui, tout à fait. C'est ça qui est le plus important. J'ai déjà dit à les artistes, arrêtez d'avoir des égos épouvantables. Ça ne donne rien, l'ego. Ayez au moins l'ego collectif, c'est-à-dire d'être là avec plein de monde pour donner aux gens qui sont là. Et vous allez voir que vous allez durer longtemps. Ouais. Ça fait longtemps que je suis là. Il y a des millions de personnes qui attendent d'être servis par vous. J'entendais un artiste aujourd'hui qui était un artiste connu, qui était un super chanteur, qui disait « Oui, mais j'ai pas été reconnu dans telle et telle affaire. » Arrête ça, ça n'a aucune importance parce que tu n'as même pas besoin de ça. La reconnaissance, tu l'as créée, ta reconnaissance, elle est là devant toi, elle est partout à travers le Québec. Ouais. C'est ce qu'on fait souvent ensemble. On a fait Mission Santé et on espère le refaire bientôt. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Oui! Soyez le changement. Ça commence par toi-même.
Je vous souhaite tous les deux, vous êtes deux personnes qui prenez beaucoup soin de votre santé. Oui. Je vous souhaite beaucoup de santé. Et toi, Très longue vie. Toi aussi, t'en prends soin? Ah, beaucoup. Et je te souhaite de continuer, mon cher. Écoute, il y a une bonne pogne, Quand là. la santé va, tout Les va. gars, il fait de l'exercice, tu vas à pas une gueule. Tous les jours. André, tu vas aller nous chanter une chanson que tout le monde aime. Oui, je vais te la chanter. Je t'invite à aller t'installer. Oui. Une promesse. Oh, c'est toi qui l'as demandé? Oui, je l'ai demandé parce que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Ça te fait plaisir, Gilles? Ça fait plaisir, André. Alors, on écoute cette belle chanson qu'on aime tous. Écoutez-la bien. Et après, à la fin de l'émission, il nous fait une belle chanson de Rigodon, Une promesse. À celui qui en veut, à toute chose heureuse, et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, se riant bêtement des abîmes qu'il creuse, et ne sachant trop plus ce qui fait rire ou choque. À celui-là je dis, il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant, lâché au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. À celui qui au cœur ne garde nulle place, aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare, nous faisant souvenir qu'on a déjà aimé. À celui-là je dis, il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant, lâché au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Sois heureux du maçon qui travaille la pierre. Sois heureux de la fille qui est faite pour aimer. Sois heureux de l'oiseau qui vole pour sa misère autant que pour sa joie, et ne sait que chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de janvier. Je trouve que ça commence bien l'année 2019. Il s'agit du pendentif de la Croix et de la Colombe de la Paix. Ce pendentif, il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on doit parler d'argent dans une émission religieuse, bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, au mois de février, ça fera déjà 24 ans que cette émission existe. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse pour commander La Victoire de l'amour. Casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des fois, qui se disent « Ah, est-ce que je le commande par Internet? » Je veux vous rassurer, c'est un moyen très rapide et surtout très sécuritaire si vous le faites par Internet et évidemment que c'est d'une rapidité. Dès qu'on a votre commande, évidemment, qu'on poste tout de suite. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Croix et de la Colombe de la Paix, plaqué or, et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Chers amis, une question extrêmement délicate nous attend et elle est donc à prendre avec des pincettes. La transparence dans le couple doit-elle être absolue? Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la transparence est très à la mode. Tout le monde dit tout sur sa vie, ouvertement, sans réserve, sans pudeur. Et ces dernières années, l'attrait pour la télé-réalité le prouve. Les journaux sont remplis de révélations sur les uns, sur les autres. Plus rien n'est secret. La vie privée devient la vie publique et on ne comprend plus ceux qui se taisent. On ne leur donne d'ailleurs plus le droit de garder pour eux ce qui les constitue. Eh bien, tout cela est très grave, je le dis sans détour, car l'intimité des personnes doit être sauvegardée. Le cœur humain n'est pas une écurie où l'on peut rentrer sans frapper. Et cela bien précisé, venons-en maintenant à notre question. Je vais d'abord rappeler une évidence. Avant que deux personnes ne se rencontrent et ne commencent à s'aimer, elles ont chacune déjà accompli un parcours de vie d'au moins une vingtaine d'années, vous êtes bien d'accord avec moi. Et ce parcours appartient exclusivement à la personne qui l'a vécu. Il est donc inutile de le raconter dans tous ses détails à la personne nouvellement aimée. Chacun peut garder, et je dirais même doit garder, ses secrets. Et si les personnes sont intelligentes, elles ne posent pas de questions à l'être aimé sur ses 20 premières années de vie. Et maintenant, voilà que le mariage vient de sonner. Alors là, c'est la vie commune. C'est entendu, on partage alors tout ce que l'on vit. On ne cache rien à l'autre de ce qui fait la beauté de nos journées. Mais là encore, attention, ce partage, on veut le vivre, non pas pour fouiller dans la vie de l'autre, ou parce que l'on serait de nature jalouse, ou parce que rien ne doit nous échapper de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit, ou parce que l'on redouterait la moindre affection, fût-elle légitime, qui viendrait habiter son cœur. Mais non, parce que l'on s'intéresse à la richesse de sa vie et qu'on veut soutenir celui ou celle que l'on aime. Il faut concéder une grande liberté intérieure à l'être aimé, vous m'entendez bien? Une grande liberté, une liberté qui est fondée sur la confiance réciproque. Un dernier aspect d'importance, celui ou celle que j'aime n'est pas une poubelle dans laquelle je vais déverser le mal que j'ai commis, qu'il soit léger ou grave. Si ma conscience est lourde, eh bien je vais la réparer, non pas en vidant mon sac dans le cœur de l'être aimé, mais en me tournant vers le Christ, notamment en allant chercher son pardon dans le sacrement de la réconciliation. Le mal ne regarde que Dieu. Lui seul le prend, l'enlise et le détruit. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici devant la belle fête de la Sainte Famille. Vous savez, il faut savoir que la Sainte Famille a été pendant des siècles la grande spiritualité de nos ancêtres qui sont venus s'installer dans ce pays. Et quand arrivait le temps des fêtes, eh bien, la fête de la Sainte Famille se trouvait en plein milieu, alors qu'il y avait des réjouissances, des rencontres partout. Alors, c'était comme un couronnement. Mais on le vivait tout au long de l'année, cette spiritualité du Père, de la Mère et de l'Enfant. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le fait que l'Évangile que nous venons d'entendre nous fait découvrir que Marie et Joseph sont des parents comme tous les parents. Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec un adolescent. Tout devrait bien aller. Ils font confiance à cet enfant. Ils lui ont pris la liberté. Et cette année, ils l'amènent à Jérusalem pour le grand pèlerinage. Et au retour, Joseph est avec le groupe des hommes, Marie avec le groupe des femmes, et ils pensent chacun que Jésus est avec l'autre. Or, Jésus est resté à Jérusalem, dans le temple. Vous imaginez le drame des parents qui ont perdu leur enfant, alors que la ville est remplie d'étrangers, c'est plein de monde. Où est-il? L'angoisse est à son comble. Ils cherchent Jésus et ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Ils arrivent à Jérusalem et ils le découvrent au temple. Voilà que des grands savants, des prêtres lui posent toutes sortes de questions et il répond de façon brillante. Ça donne que Marie aussi a une question. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? » Dans cette question, on découvre que Marie et Joseph se considèrent comme de bons parents, et ils le sont certainement. Mais là, ils font face à une réalité, la transformation de leur enfant qui devient un adulte. Et ceci les fait passer à travers, je dirais, une mort, une croix. Ils vont d'ailleurs le chercher pendant 3 jours. Ça nous rappelle les 3 jours que Jésus a passés au tombeau, n'est-ce pas, avant qu'on puisse le retrouver. Alors ici, on s'aperçoit que tous les parents doivent passer des époques difficiles. Alors, Joseph et Marie n'ont pas échappé à cette règle. Même si on éduque bien nos enfants et tout ça, à un moment donné, ils deviennent qui ils sont. Et Jésus dit, « Je suis aux affaires de mon Père. »
il a sa mission. Tous, nous avons notre mission, vos enfants aussi. Et c'est en le découvrant qu'on remplit la mission du Seigneur. Et maintenant, si vous voulez, je vais vous donner la bénédiction de cette nouvelle année. Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous garder dans sa grâce et dans sa paix. Que le feu qu'il est venu apporter sur la terre brûle dans chacun de vos cœurs, qu'il vous remplisse d'espérance et de joie profonde, et que l'amour du Seigneur continue de nous unir, de nous ouvrir les uns aux autres, dans nos familles, nos amis et sur notre terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne, heureuse et sainte année à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps, moi aussi, de vous souhaiter une très, très belle année, bonne année 2019. Et on va demander ensemble au Seigneur que ce soit une année où la paix puisse régner. C'est tellement important. La paix dans le monde, mais aussi la paix entre nous, dans nos cœurs, dans nos familles et avec nos amis. Et en terminant, quoi de mieux, parce que c'est le jour de l'an dans quelques temps, d'écouter une très, très belle chanson, parce qu'on ne pouvait pas inviter André Lejeune sans qu'il nous fasse un rigodon, évidemment. Alors, il nous fait immédiatement cette belle chanson, c'est La fête par chez nous, avec l'unique André Lejeune. Bonne journée, bonne année. Bye bye. C'est la fête par chez nous, on est venu de partout, les cousins de Saint-Hilaire, la parenté de Rivière-du-Loup, mon vieux frère de Saint-Lambert, de Québec, mon Antilou, les Tremblés de Lac-Saint-Jean, puis les amis d'Abitibi. C'est connu depuis longtemps, par chez nous c'est épatant, le plaisir qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, à la mode du temps présent, tout ce qui swing c'est évident, on est heureux des gens contents. Hey, hey, hop, hop, ho, ho, hop, hop, hey, hey, hop, hop, ho, ho, hop, hop, hey, hey, hop, hop, ho, ho. Le temps des fêtes c'est important, de Noël au jour de l'an, ça dure 3 mois presque tout le temps, y a pas de répit inutilement. Quelques jours et on prépare le temps des sucres pour le printemps. On pense déjà avec fierté aux belles grandes fêtes de la Saint-Jean. C'est connu depuis longtemps, par chez nous c'est épatant, le plaisir qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, à la mode du temps présent, puisque c'est évident, on est heureux des gens contents. Saint-Georges-de-Beauce à Sainte-Marie, des Bois-Francs au canton de l'Est, dans tes loups et coins de pays. Un oncle hiver au petit Louis, une tante Juliette, une tante Sophie, qui font la fête de la Sainte-Catherine, de l'épluchette et de la bonne vie. C'est connu depuis longtemps, par chez nous c'est épatant, le plaisir qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, à la mode du temps présent, tout ce qui swing c'est évident. On est heureux des gens contents encore une fois. Hop, 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 hey, hey. Hop, hop, ho, ho. Hop, hop, hey, hey. Hop, hop, ho, ho. Hop, hop, hey, hey. Hop, hop, ho, ho. C'est connu depuis longtemps, par chez nous c'est épatant, le plaisir qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, du temps présent, tout ce qui swing c'est évident, on est heureux des gens contents. Yo, hop. Monsieur André Proulx, Myriam. Hey, hey.
pound la doo doo. Ho ho, pound la doo doo, dee 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 doo, pound la doo doo. Hey hey.